Amen. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. On va parler de la manne. La manne. Qu'est-ce que c'est que la manne ? Pourquoi je tiens à parler de la manne aujourd'hui ? Parce qu'effectivement, on est dans une église qu'on peut appeler de réveil. Effectivement, on est dans une église qu'on peut appeler de puissance. Effectivement, on est dans une assemblée dans laquelle il se manifeste quelque chose. Et dans laquelle peut-être certains d'entre nous viennent chercher quelque chose. Mais, on le voit, certains, certaines, la plupart, n'en ont pas assez. Et la parole de Dieu souligne parfaitement. La parole de Dieu souligne parfaitement comment marche l'homme. L'homme n'en a jamais assez. Jamais. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de la manne. Qu'est-ce que c'est la manne ? Pourquoi je dis qu'est-ce que c'est la manne ? Parce que la manne, ça veut littéralement dire qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la manne. Comment tu dis que tu t'appelles ? Je m'appelle Je suis. Oui, mais moi je pourrais pas dire que tu t'appelles Je suis. Bah, tu dis je suis celui qui est, qui était, qui sera éternellement. Mais ça, qu'est-ce que c'est ? C'est la manne. Oui, mais qu'est-ce que c'est ? Bah, appelle-le, qu'est-ce que c'est ? C'est la manne. Je ne sais pas si j'ai été clair. En tout cas, la manne veut dire littéralement qu'est-ce que c'est ? Ok. On est dans Exode. Le peuple juif décide d'obéir à l'Éternel et sort de sa prison. Vous voyez ? Il est enfermé, non physiquement, mais spirituellement. Il est retenu dans ce que propose le monde. Le monde te dit travaille. Et le monde te dit dépense. Et toi, tu te plais dans ce confort. Tu aimes travailler pour plus gagner d'argent et pour mieux dépenser ton argent. Mais tu ne te rends pas compte que tu es sous la servitude de quelque chose qui te dépasse. Et ça te plaît. Et si, un jour, tu fais la rencontre avec ton Seigneur et qu'il te dit « mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est celle que j'ai à te proposer. C'est la vie, et on vient de le chanter, surnaturelle. La vie de l'esprit. La vie qui va au-delà de ce que tu peux voir, toucher, sentir. C'est quelque chose que tu peux ressentir. Quelque chose qui peut te toucher, ton fort intérieur, qui peut te troubler. C'est moi, c'est Jésus-Christ. Donc nous voici, sortis d'Égypte, à suivre Abraham. Et avant même avant même que Moïse ne sorte le peuple d'Égypte, il y avait déjà des murmures. Qui t'a établi chef sur nous ? Mais écoutez-moi, vous êtes dans le monde. Arrêtez. Vous n'êtes pas de ce monde. Écoutez-moi, je vais vous faire sortir de là. Nous allons aller dans le pays
Nous allons aller dans l'éternité que le Seigneur m'a montrée pour toi, pour vous, pour ta famille. Venez, suivez-moi. Mais qui t'a établi chef? Joseph, il a un songe surnaturel. Il va voir ses frères. Il dit, hey, les gars, j'ai eu un songe. Mais qui t'a établi chef? On va t'attraper, on va te jeter, on va te tuer. Nous sommes insoumis. Il est hors de question que nous passions, que nous reconnaissions que tu marches avec Jésus-Christ. Qui t'a établi chef? Moïse, nous sommes les esclaves du monde. Toi, tu avais la belle vie avec Pharaon. Et tu viens vers nous? Tu t'abaisses à notre niveau? Tu viens vers nous? Mais qui t'a établi chef sur nous? Personne. Ok. Donc ils finissent par suivre Moïse en voyant les miracles et en voyant les prodiges. Il dit, ah mais ce Dieu-là, il ne faut pas rigoler avec. Ce Dieu-là, il est capable de te retirer la vie. Parce que quand je tombe dans ses bras, je vois qu'il y a quelque chose qui est quand même peut-être effrayant. Comment mon corps ne peut pas supporter sa présence. Ce Dieu-là, il est puissant. Mais arriver devant le problème physique, arriver dans une péninsule où il y a la mer devant, il y a la mort derrière. Des murmures. Nous sommes sortis du monde pour que tu nous fasses mourir. Vous connaissez la mer Rouge? On la traverse. On est baptisé. On s'engage avec le Seigneur. On reconnaît qu'il est la solution à tous nos problèmes. Et nous voilà errés dans un désert qui est une épreuve. Un désert qui est une épreuve, qui est un test. 40 ans. 40. Ça représente vraiment le test. Et c'est marrant parce que je dis ça aujourd'hui, mais nos amis catholiques ont commencé leur carême doucement, là. 40 jours durant d'épreuve, qui s'est adouci au fil du temps. Au début, c'était un vrai carême. Maintenant, c'est devenu un carême. Tu fais un tout petit peu d'effort, histoire d'eux. Voilà. Et donc, nous voyons dans le désert. Et le peuple, élu de Dieu, réclame. Je veux boire. Je veux manger. Je veux les choses que l'Égypte m'a apportées. Je veux le monde. Là, maintenant, tout de suite. Et ils reçoivent à boire et ils reçoivent à manger de façon surnaturelle. La manne. Ils reçoivent à manger de façon surnaturelle. La manne tombe du ciel pendant la rosée du matin. La rosée, c'est le signe de la bénédiction de Dieu dans nos vies. La rosée, c'est le signe qui a la vie. Et au-dessus même de la rosée, il y a le surnaturel qui se dépose, la manne. La manne tombe du ciel. Nous sommes dans Exode 16. Et je vais lire avec vous la parole de Dieu. Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Le peuple sortira et en recueillera jour par jour, jour après jour, chaque jour, la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et verrai s'il marche ou non selon ma loi. Et le Seigneur leur dit, vous sortirez chaque matin, vous recueillerez de cette manne juste le nécessaire pour toi et ta famille. Et voici, nous sommes un peu plus loin dans l'Exode, Exode 16, 32.
L'Éternel dit à Moïse qu'un plein homère de manne soit conservé pour vos générations futures, afin qu'elles voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert quand je vous ai fait sortir d'Égypte. Le témoignage. Un plein homère. Pour représenter la quantité que ça représente de manne, il faut considérer qu'un homère, ça équivaut à peu près à un gallon. Un gallon, c'est l'unité qu'il y a aux États-Unis. Quand nous on met 1 litre d'essence, ça nous coûte 2 €. Et ils mettent un gallon d'essence, et ça leur coûte 3 $. Et entre le litre et le gallon, il y a un rapport de 4. Grosso modo, 3,8 et quelques. Donc, un homère, ça représente à peu près à 4 litres. Okay. Et donc, dans l'arche, il y avait la présence d'un plein homère de manne. Ça, le pain de vie. La parole de Dieu, la Torah, le bâton qui avait fleuri d'Aaron, tout ça était présent dans l'arche de l'Alliance. Mais qu'est-ce que c'est que la manne? Il est écrit dans la parole, dans Nombre 11, que la manne ressemblait à de la graine de coriandre. Elle avait l'apparence du bdellium. Okay. Le peuple se dispersait pour en recueillir. Okay. Et ensuite, cette manne, il l'a broyée avec des meules, tiens donc, et l'a pillée dans un mortier. Il la cuisait dans un pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un biscuit à l'huile. Quand la rosée descendait, la nuit, sur le camp, la manne y descendait aussi. Donc la manne, certains pensent que c'est du pain. On se dit, tiens, le Seigneur, il a nourri tous ses enfants avec du pain. Et chaque matin, on prenait du pain et on mangeait du pain. Non. La manne, c'était des graines qu'il fallait qu'on pile dans un mortier, qu'on écrase, comme on a écrasé le pain de vie, Jésus-Christ, pour en tirer de l'huile, jusqu'à ce qu'il y ait de l'huile qui en sorte, comme un gâteau savoureux. Vous voyez, Jésus-Christ, c'est ce qui s'est passé à Gethsémane. Il a fallu qu'il souffre pour que l'huile du Saint-Esprit en ressorte. On a extrait de la manne l'huile du Saint-Esprit. L'huile du Saint-Esprit. Dans Jean, l'apôtre de l'amour, celui qui pouvait poser sa tête sur le cœur de Jésus-Christ, il est écrit un verset très court. Moi, je suis le pain de vie. Jésus-Christ. Jésus-Christ est le pain. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on le voit, le peuple israélite, les Israélites, reçoivent à manger de façon surnaturelle. Mais ils murmurent encore. Chaque jour, ils se lèvent, ils doivent se disperser, ils doivent ramasser, ils doivent faire de la farine, ils doivent faire cuire, ils doivent manger ce gâteau qui est délicieux. Chaque jour, chaque matin. Mais ils ne doivent pas en prendre plus que ce que le Seigneur leur a dit, c'est-à-dire à peu près 4 litres par personne. Mais au bout d'un moment, c'est pas assez. Parce que c'est jamais assez. Et donc le peuple a faim. Et pourtant, il mange un gâteau savoureux. Mais le peuple a faim. Et il réclame plus. Et Dieu leur donne plus. Je vais m'éloigner de la parole de Dieu parce qu'il y a trop de choses à lire. Le peuple réclame davantage encore de naturel, pas de surnaturel. Il réclame à manger. On a faim. Et Dieu leur dit, vous avez faim, je vais vous donner des cailles. Vous avez faim, je vais vous donner des cailles. Vous allez en manger jusqu'à ce que ça vous sorte des trous de nez. Vous allez en manger et en manger et en manger et en manger et en manger encore
jusqu'à ce que vous ayez le dégoût total. Le problème qui s'est passé, c'est que le peuple a mangé l'écaille. Il y avait des cailles partout. Ils ont mangé des cailles. Ils ont mangé des cailles. Ils ont mangé. Mais ils ne se sont pas satisfaits des cailles. Et ça a déplu à Dieu. Ça a déplu fortement à Dieu. Jusqu'à ce qu'il frappe le peuple. Il est écrit dans la parole de Dieu. Je vous relis la parole. Il est écrit dans la parole que le peuple a faim, que leur gosier est desséché. Ils n'ont plus rien, alors qu'à l'Égypte, ils avaient tout ce qu'il leur fallait. Il dit, maintenant, nos yeux ne voient que de la manne, que du pain tombé du ciel, que, certaines fois, la parole dit, le pain des anges. Nos yeux ne voient que la manne, Jésus-Christ. Mais nous, on a faim, on veut manger ce que l'Égypte nous proposait, c'est-à-dire des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, de l'ail. On est dans nombre. Et l'Éternel leur donne à manger. Il leur donne à manger des cailles. Vous voyez? Mais ils s'emprifraient, ils avaient encore de la viande dans les dents. Ça a déplu à Moïse, ça a déplu à l'Éternel. Et il a frappé le peuple. Mais la parole de Dieu n'indique pas le nombre de personnes qui ont été frappées ce jour-là. Pourtant, la parole est très précise. Mais ce jour-là, la parole n'indique pas combien de personnes ont été frappées. Certainement un très grand nombre. Vous savez, s'ils ont erré 40 ans dans le désert, c'est parce qu'ils n'ont pas cru à Dieu. Caleb, Josué vont dans la terre promise. Ils vont dans la terre promise et ils ramènent du bois et une grappe de raisin, une grappe de vigne. Ils ramènent Jésus-Christ. Il leur dit, mais regardez, le pays que le Seigneur nous a donné, c'est vraiment le pays où coule le lait et le miel. Mais le peuple entend l'autre parole qui dit, waouh, là-bas, il y a des géants, des fils de Tanak. Et nous, à leurs yeux, on paraît pour des sauterelles. Donc le peuple ne croit pas. Il voit, mais préfère retourner dans l'Égypte à nouveau. Pourquoi tu nous as amenés jusqu'ici? Pour nous faire écraser par ces géants? Et Caleb et Josué, cette coutume qu'ils ont, c'est de déchirer leurs vêtements. De crier à Dieu et de dire, mais pourquoi ne croient-ils pas? On leur a amené les fruits qu'il y a dans ce pays. Et eux réclament les fruits de là où ils étaient enfermés. Et donc, l'Éternel leur dit, aucun de tous les Israélites qui sont sortis d'Égypte ne rentrera dans la terre promise, si ce n'est ceux qui ont cru. Caleb, Josué et tous ceux qui sont renés en dessous des 20 ans, c'est-à-dire le âge à laquelle on avait fait le recensement. Et donc, ils avaient faim, ils se rappelaient l'Égypte, ils avaient faim, ils se rappellent de leurs conditions, ils avaient faim. Ils trouvent que s'engager avec le Seigneur, c'est un peu pénible parfois. On est prêt, et on est prêt, on est vraiment prêt à donner tout son temps, à donner toute son énergie, à donner tout ce qu'on dispose pour travailler, pour bien travailler, pour même bien travailler le dimanche. Et le Seigneur, il dit, mais moi je vais les éprouver. Je vais leur dire, tiens, tu prends juste le nécessaire et sois fidèle dans ces petites choses, cette manne. Mais nous, on n'a pas assez, il nous en faut plus. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on réclame. Mon appartement est trop petit, ma maison est trop petite, mon salaire est trop petit. Et le Seigneur te dit, mais je suis le pain de vie. Concentre-toi sur ce que je t'ai fait, sur ce que je t'ai donné. Ne réclame pas ce que le monde veut pour toi. Et donc ces Israélites dans le désert reçoivent des cailles jusqu'à ce que ça leur sorte par les trous de nez. Le problème qu'il y a, c'est que ça ne leur est jamais sorti des trous de nez. Et donc l'Éternel a dû frapper.
Il a frappé le peuple. Il a frappé le peuple. Parce que la parole indique quelque chose d'important. Je cherche juste un instant. La parole indique quelque chose de très important. Dans Nombre, un peu plus tard, Nombre 21, on était dans Nombre 11, le peuple, on est dans une autre affaire. Ils se sont fait mordre par des serpents dans le désert, c'est pas ça le problème. Mais il est écrit dans Nombre 21, à nouveau le peuple murmure, ils disent « Mais qu'est-ce que tu veux qu'on meure dans ce désert ? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain misérable. » Nous sommes dégoûtés de ce pain misérable, disent les Israélites dans le désert. La manne tombée du ciel, ils appellent ça du pain méprisable. Ils ont du mépris pour ce qu'offre le Seigneur pour nourrir son peuple chaque jour. Ils ont du mépris. Ils préfèrent de loin ce que le monde leur propose. Ils préfèrent de loin ce que leurs yeux ont soif de boire, de manger. Ils préfèrent de loin perdre leur temps, leur énergie, leurs pensées, leurs doutes, leurs craintes, leurs peurs, dans tout ce que le monde a à offrir, plutôt que de accepter simplement ce pain tombé du ciel. Entendez comment c'est dur. Entendez comment c'est dur. Il n'y a point de pain, dit le peuple. Et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. Vous voyez ? Et Jésus-Christ vient. Et il dit, je suis le pain de vie. Okay ? Il dit, je suis le pain de vie. Et vous connaissez dans l'Évangile, quand Jésus-Christ fait la multiplication des pains. Il passe par André, il passe par les apôtres, ils prennent 2 poissons, ils prennent 4 pains, et ils multiplient ça pour nourrir tout le peuple, et il en reste encore. Il en reste encore, ok ? Donc on compte le pain à ce moment-là, il n'y a pas de souci. On en remplit des panières, il n'y a pas de souci. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que après cette multiplication des pains, il y a eu une division. Il y a eu une division. La division, elle a été faite quand tout le peuple a suivi Jésus-Christ. Tout le peuple est parti à l'encontre de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ leur parle et leur dit, « Vous cherchez quoi ? Vous me suivez parce que je vous ai nourri. Vous me suivez et vous me suivez parce que vous avez vu les miracles et vous avez vu les prodiges. Mais je suis le pain de vie. » Et il rappelle, Jésus, que leurs pères dans le désert ont mangé ce pain surnaturel, mais en sont morts. Mais que celui qui mange le pain de vie aura l'éternité, aura la vie éternelle. Et ils étaient nombreux, ils étaient 3000. Et ils étaient nombreux les disciples à suivre Jésus à ce moment-là. Un certain nombre. Et Jésus leur dit, vous me suivez à cause des miracles et des prodiges. Comme beaucoup d'entre nous. On suit Jésus à cause des miracles et à cause des prodiges. Et Jésus, comme dans le désert, comprend bien que le cœur de l'homme, c'est d'être insatisfait. Ils n'en auront jamais assez. Combien même on multiplie le pain, combien même on multiplie l'argent, combien même on multiplie tout sur la terre. Leur cœur est tourné vers le miracle, leur cœur est tourné vers le prodige, parce qu'ils n'en ont jamais assez. Mais leur cœur n'est jamais tourné sur Jésus-Christ.
Le cœur de l'homme a du mal à suivre Jésus-Christ. Il suit sa chair, il suit sa propre volonté. Il suit sa chair et il suit sa propre volonté. L'Éternel dit, vous ramasserez la manne 6 jours seulement. Parce qu'il y a le sabbat. Et ce jour-là est un jour chômé, pour ne pas dire consacré à l'Éternel. Donc, quand arrivera le vendredi, vous ramasserez une double portion de manne dans le désert. Et, quand arrive le Shabbat, samedi, vous n'aurez pas à aller dehors et ramasser. Parce que ce que vous avez eu, ce que vous avez stocké, il restera pendant 2 jours. Quand je dis ça, ça évoque la double bénédiction. Ça évoque la double bénédiction. Jésus dit, ne vous inquiétez pas en disant, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? Ce sont les problèmes d'il y a 2000 ans. Ce sont les problèmes qui perdurent aujourd'hui. Car ceux-là, ce sont les païens. Ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Mais nous, on réclame davantage, et davantage, et davantage encore, parce qu'on est insatisfait. Il nous en faut toujours plus. Et combien même on en aura toujours plus, eh ben on consommera ce toujours de plus, et on en réclamera encore davantage. Et le Seigneur dit bien, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas de ce que tu manges, de ce que tu bois, de comment tu seras vêtu. Ne t'inquiète pas que ta maison, tu ne l'aies pas. Ne t'inquiète pas de tu n'as pas de quoi subvenir à tes besoins. Ne t'inquiète pas de regarder ton compte en banque parce qu'il est vide, à moins que tu le dépenses n'importe comment. Mais si tu regardes le prix de la vie par rapport à l'argent qui te reste, le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Parce que je suis Dieu et je sais de quoi tu as besoin. Le nécessaire. Et pas le superficiel. Je sais de quoi tu as besoin. On réclame toujours plus. On réclame toujours davantage, sans jamais regarder à Jésus-Christ. Dans la multiplication des pains, Jésus leur dit, vous me suivez pour les miracles et les prodiges. Mais moi, je vous amène l'éternité parce que le Père m'a envoyé. Et il y a eu des murmures, comme dans le désert. Il y a eu des murmures, comme quand on a parlé à Moïse. Qui t'a établi chef? Comment tu peux dire que tu es le fils de Dieu? Il y a eu des murmures, comme avec Joseph. Qui t'a mis roi sur nous? Des murmures, toujours des murmures. Des murmures qui sèment la division, qui ferment le cœur, qui empêchent de profiter de la bénédiction. Parce qu'en vouloir toujours plus, on passe à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, il est dans la parole de Dieu. Et dans la présence d'églises de réveil, comme la nôtre, comme il y en a plein d'autres, quand vient le moment de la parole de Dieu, on est rassasié déjà. On a eu le droit à notre miracle. On a eu le droit à notre prodige. Et quand vient le pain de vie, Jésus-Christ, quand vient la parole faite chair, Jésus-Christ, alors notre esprit est parti ailleurs. Et on n'entend plus. On ne reçoit pas cette manne qui tombe du ciel. On ne grandit pas. On ne grandit plus. Et on reste avec nos problèmes. On reste avec nos soucis, avec nos tracas. Parce qu'on a bénéficié dans la présence de Dieu d'une onction rafraîchissante. On avait soif, on avait faim à ce moment-là. On a bénéficié de la chose dont on avait besoin. C'est bon, j'ai reçu. Mais au moment où le véritable pain de vie vient dans nos cœurs, se présente à la porte, notre cœur est fermé. Parce qu'il a déjà consommé
tout ce qu'il était déjà venu chercher. Et on oublie complètement Jésus-Christ. Et on regarde à la puissance, on regarde aux miracles, on regarde aux gens qui tombent. Et quand vient la parole de Dieu, on est complètement déconnecté. On arrête de regarder à la personne de Jésus-Christ. Et on commence à fermer notre cœur. Et on se dit, waouh, il faut que je fasse à manger. Waouh, j'ai un contrôle demain. Waouh, ça me relance, j'ai un peu mal à la jambe. Waouh, je suis inquiet. Je vais rentrer chez moi, comment je vais faire? Je me fais attaquer la nuit. Parce que ce Jésus-Christ-là, qui est le pain de vie, on passe à côté. Et on se concentre sur toute autre chose. On oublie. On oublie Jésus-Christ. Je parlais tout à l'heure de double bénédiction. Parce que nous sommes en plein repos, en plein Shabbat. Jésus-Christ de son vivant, parce qu'il est vivant, mais Jésus-Christ de son vivant a été le pain de vie. C'était pour eux, je dirais pour nous, c'était pour eux un samedi. Mais Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Et nous sommes un dimanche depuis sa résurrection. Nous sommes un dimanche depuis que le Saint-Esprit est venu sur nous. Celui qui était avec nous, dès lors qu'on confesse son nom, rentre en nous. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ. Et on n'a pas à faire d'efforts, comme il faisait dans le désert, pour ramasser la manne. On n'a pas à piller la manne, à broyer la manne, à faire cuire la manne. On a juste à accepter de recevoir cette manne qui a déjà été faite, ramassée par d'autres. On est dans la double bénédiction. Et nous, de cette double bénédiction, on passe à côté de la simple bénédiction. On passe à côté de la simple bénédiction. On passe à côté de la bénédiction. On passe à côté de tout ce que le Seigneur a fait sur la croix. Et on va commencer à orienter nos regards, On va commencer à orienter nos regards, par ce que le monde propose de plus séduisant. Un docteur hors de prix. Parce que j'ai mal au doigt. Mais tu crois que Jésus peut te guérir? Ah oui, oui, oui. Et t'as pris un rendez-vous médical? Bah oui, parce qu'on ne sait jamais. La première intention, c'est le pain de vie. La première intention, c'est le pain de vie. C'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit, celui qui donne la vie, la véritable vie, la vie de l'Esprit. Parce que nous sommes esprits. Nous ne sommes pas chairs. Nous sommes nés de nouveau dès lors qu'on a confessé Jésus-Christ. Nous ne sommes pas chairs. Et si ma chair elle a mal, et que je commence à mettre en marche mon intelligence et à regarder par ma chair, alors j'ai mal. Mais si je prends conscience que je suis esprit et que le Saint-Esprit me donne la vie et que dans la présence de Dieu, je me concentre sur Jésus-Christ et lui seul, alors ma chair s'aligne à mon âme qui est alignée à mon esprit. Et je n'ai plus aucun souci en sortant de la présence de Jésus-Christ. Ne cherchez pas de quoi boire, manger ou vous vêtir. Ce sont les païens qui le recherchent. Et Jésus-Christ, c'est mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et quand nos yeux charnels sont grands ouverts, quand nos raisonnements sont en marche, alors on ne voit plus le pain de vie. On voit la séduction du monde. On voit ce que le monde a à nous offrir de meilleur, pour ne pas dire de pire, la perdition, la grande autoroute.
cette double bénédiction, on se doit d'en profiter. Parce qu'on a confessé le nom de Jésus-Christ. On ne peut pas confesser le nom de Jésus-Christ et mettre dehors le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ. Et si je ne ressens pas le Saint-Esprit, ou alors parce que je ne ressens pas le Saint-Esprit, alors mes désirs doivent être tournés vers le fait de le ressentir. Et combien même je l'ai déjà senti une fois dans ma vie, mon désir, c'est de le sentir à nouveau, parce qu'on n'est pas baptisé qu'une seule fois du Saint-Esprit, contrairement au baptême des eaux. On est baptisé à chaque fois que notre cœur est suffisamment ouvert pour accepter que c'est Jésus-Christ qui donne la vie. Il est notre nourriture. Et Jésus-Christ le dit bien. Celui qui mange mon corps et celui qui boit mon sang. Celui qui mange mon corps et celui qui boit mon sang a la vie. Et quand on a la vie en Jésus-Christ, on a une vie abondante. Une vie dans l'abondance. Aucun homme de Dieu, si je puis dire, dans l'Ancien Testament, ne vivait dans la précarité. Chacun de ces hommes était dans l'abondance. Mais ils sont morts parce qu'il n'y avait pas encore Jésus-Christ. Et nous sommes dans la double bénédiction. Nous n'avons qu'à reconnaître Jésus-Christ de tout notre cœur. Non en n'acceptant qu'une seule fois, mais en reconnaissant que quand on s'est éloigné un tout petit peu de lui, alors on a juste à incliner notre cœur vers ce Jésus-Christ qu'on avait caché derrière nos problèmes, derrière nos soucis, derrière notre maladie, derrière notre problème d'argent, derrière notre problème de couple, derrière les circonstances du monde. Ce Jésus-Christ qu'on avait mis tout en bas. Et de dire, mais non, je t'accepte comme étant le pain qui donne la vie, le pain qui me nourrit, celui que je mâche et celui que je bois. Dans 1 Corinthiens, il est écrit quelque chose de très dur. Il est parlé de condamnation. Pour autant, il n'y a pas de condamnation dans le Seigneur. Il n'y a pas de condamnation dans le Seigneur. Si je ferme mon cœur au Seigneur Jésus-Christ, alors que j'ai confessé son nom, je subirai ma vie sur terre, mais j'accéderai quand même au royaume. Aucun souci. Et je passerai tout mon temps. Si mon délire du moment, c'est de me sentir attaqué la nuit, je passerai toute ma vie à être attaqué la nuit. Parce que j'ai fermé mon cœur et qu'il n'y a pas de condamnation dans le Seigneur. Pour autant, dans 1 Corinthiens, Paul parle et dit que celui qui prend le repas du Seigneur de façon indigne, alors il met une propre condamnation sur sa vie. Et il insiste, Paul. Il insiste. Et c'est très dur. Il dit, c'est pour cela qu'il y a des malades et des gens qui sont morts parmi vous. Nous sommes une assemblée particulière. Et vous êtes un peuple très particulier. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aux yeux du monde, nous sommes des pentecôtistes. Aux yeux du monde, nous sommes les pires sectaires. Aux yeux du monde, c'est chez nous qu'il y a une secte. Je ne sais pas ce qui se passe dans des sectes. Un gourou qui parle, qui prend l'argent des brebis, qui devient super riche. Et vous idolâtrez le gourou. Vous avez des photos de lui sur votre téléphone.
Vous avez des photos de lui sur votre table de chevet. Voilà. C'est comme ça que le monde voit les pentecôtistes. Et vous, vous tenez bon. Gloire à Jésus. Je ne revendique pas le côté pentecôtiste, mais le fait que vous soyez dans une assemblée où on parle du Saint-Esprit, où on reconnaît la Pentecôte, fait de nous des pentecôtistes aux yeux du monde, aux yeux de nos frères religieux également. Parce que nous sommes protestants. Aïe. Ah, on est en France, on doit être catholique. Mais non, je proteste. Parce qu'entre ce que je lis dans la parole de Dieu et ce que j'entends à l'église, il y a un problème. Et nous sommes évangéliques. Aïe. Eh oui. Et pourtant, moi je crois en l'évangile. Que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Qu'il est ressuscité le 3e jour. Qu'il a dit qu'il était préférable pour vous, pour nous, que je m'en aille afin que vous receviez le Saint-Esprit. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, ça fait de nous des pentecôtistes. Alléluia. Et nous, on tient bon. Dans cette France qui nous montre du doigt. Et qui dit, vous là, vous êtes des sectaires. Et on est encore là. On reste là. Les pentecôtistes. Les sectaires parmi les sectaires de tous les religieux. Et je dis, cette assemblée, elle est très particulière. Pourquoi je dis ça? Au-delà de ce que je viens de dire déjà à l'instant. C'est que nous, on s'oppose au légalisme. On s'oppose à ce que l'homme va rajouter sur la grâce imméritée. On s'oppose à ce que l'homme va rajouter au-dessus de la grâce la faveur imméritée de Jésus-Christ, le pain de vie. On s'oppose à ce que l'homme rajoute dessus. On s'oppose à tous ces grands délires d'hommes, où il faut que tu lises davantage la parole de Dieu, où il faut que tu fasses des jeûnes pour plaire à Dieu, où il faut qu'il y ait des jeûnes collectifs, où il faut que tu donnes plus de dîmes, où il faut que tu fasses plus d'offrandes, où on fait des appels à je ne sais quelle folie d'homme, très temporelle. Et on s'oppose fermement à ça, mais pas que. Parce qu'on s'oppose aussi au communautarisme. Et regardez-vous, regardons-nous. Bon, il y a beaucoup de malgaches. Mais regardons-nous. Regardez-vous. Regardez au-delà du petit groupe de malgaches là. Et vous verrez, il n'y a pas de communautarisme dans cette assemblée. Parce que là où l'homme ne faisait qu'un, il a voulu se faire l'égal de Dieu. Babel. Et Dieu a dit, waouh, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je vais séparer tout ça. Et chacun aura son langage. Mais maintenant que nous sommes chrétiens, on a tous le même langage. Le parler des anges. Et maintenant qu'on sommes chrétiens, nous formons tous un homme, un corps. Il est notre tête. Nous sommes son corps. Et dans tout ça, on ramène le communautarisme. Une église de Portugais, une église d'Africains, et voire même une église de Nigériens. Mais le Seigneur, il dit, mais non, vous êtes mon corps. Je ne vais pas avoir un bras de Chinois et puis une main d'Africain. On est un corps, tous. Et on va encore plus loin. C'est que nous, on est contre même le genrisme. On est contre ça. Oui, mais la femme n'a pas le droit de prêcher. Pourquoi tu dis ça? Oui, mais nous, on fait des cellules de femmes. Et le vendredi, on réunit les femmes et elles prient entre elles. Parce que quand les femmes, elles prient des trucs de femmes. Mais pourquoi tu dis ça? On prie par l'esprit. Et dans l'esprit, il n'y a ni homme ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni maître, mais tous forment un en Jésus-Christ. Et on est contre la religion, malgré le fait qu'on soit pointé du doigt comme étant des pentecôtistes. Parce que la religion éloigne de Dieu, éloigne de l'intimité, le cœur à cœur qu'on a avec Jésus-Christ. Et quand on s'éloigne de cette religion, alors on ne prend pas la Sainte Seine de façon religieuse. Parce que Jésus-Christ
a bien dit que celui qui mange mon corps et celui qui boit mon sang m'appartient, je vis en lui. Et nous, on arrive au moment de la Sainte Seine à manger ça, comme si ne rien n'était. On le reprendra dimanche prochain, parce qu'on est très religieux. Et parce que seul l'homme de Dieu peut rompre le pain. Et moi, j'encourage tous ceux qui sont malades. Il y en a parmi nous qui sont malades. À prendre cette Sainte Seine à la maison. Non de façon religieuse, mais en reconnaissant Jésus-Christ. Parce que quand on prend la Sainte Seine, on reconnaît la mort de Jésus-Christ. Et s'il est mort, c'est pour que nous soyons en vie. S'il est mort, c'est parce qu'il a pris à la croix toute notre souffrance. S'il est mort, c'est parce qu'il a pris à la croix toute notre maladie. Et en reconnaissant qu'il est mort pour notre maladie, et en acceptant de manger le pain de vie, Jésus-Christ sur terre, la Sainte Seine, en acceptant de manger le pain de vie sur terre, la Sainte Seine, en reconnaissant cette mort à la croix pour nous donner cette belle vie, cette vie en abondance. À ce moment-là, il se passe quelque chose de miraculeux. Et quand cette chose miraculeuse nous arrive dans notre vie, alors on devient comme la Samaritaine. La Samaritaine a rencontré Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui a dit ce qu'elle était, ce qu'elle faisait de mal. Aucun miracle, aucun prodige. Elle n'a pas vu la multiplication des pains. Elle n'a pas vu la multiplication des poissons. Elle n'a pas réclamé davantage. Elle croit sans voir. Comme nous. Comme nous devrions croire sans voir. Et pas s'attendre à l'impactation. Et pas s'attendre à la guérison. Juste croire de tout son cœur en ce Jésus-Christ qui est le pain de vie. Ça n'a pas empêché la Samaritaine de retourner dans sa ville et d'annoncer à tous Jésus-Christ sans voir, juste en croyant. Et tous ceux qui allaient la ramener à Jésus-Christ ont dit: nous sommes venus en croyant ce qu'elle a dit. Mais maintenant, nous croyons parce que nous avons vu. Mais ils n'ont ni vu le miracle, ni vu le prodige. Ils ont vu Jésus-Christ. Et il y a du Jésus-Christ en nous. Quand tu fais ton introspection, quand tu regardes tous les problèmes qui s'accumulent dans ta vie, quand tu constates que tous ces problèmes sont faits pour t'éloigner de Jésus-Christ, que tu ajoutes toutes les couches, problèmes relationnels, problèmes familiales, problèmes financiers, etc., 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 tu constateras que tout est fait pour te garder dans le système du monde. Parce que la solution, elle est dans le monde. Problème de finances, je vais travailler davantage. Problème de couple, je vais aller voir ailleurs. Celui qui me donne de l'amour. Problème dans la santé, je vais aller voir le médecin. Tout est fait pour t'éloigner de Jésus-Christ. Et nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans la double bénédiction. Et nous devons de pleinement profiter du pain de vie pour avoir cette vie en abondance, en lui offrant tout notre cœur. En lui offrant tout notre cœur. En offrant notre cœur à Jésus-Christ. J'aimerais vous citer des exemples de double bénédiction. Parce que la Bible nous enseigne en toutes choses. Mais je ne sais pas si c'est nécessaire de l'ajouter.
Certains, juste faire un exemple, certains que je dirais en phase de dépression, qui connaissent un tant soit peu la parole de Dieu, s'identifient à Job. Ils disent, tu vois, Job, c'est ma vie en ce moment. J'ai tout perdu. C'est pour ça que je parle de phase de dépression. Parce qu'ils prennent le pire du pire du pire. Job. Et moi je leur dis, tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire que tu es comme Job dans la Bible. Déjà parce que Job a vraiment tout perdu. Mais surtout parce que Job a été récompensé de sa fidélité dans le Seigneur. Et il est écrit, l'Éternel rétablit la situation de Job. Quand celui-ci eut prié pour ses amis, parce que le cœur d'un serviteur de Dieu est d'aimer son prochain. Dès lors que Job a prié pour ses amis, qui au lieu de le soutenir l'ont encore un peu plus accablé, dès lors que Job a pardonné, il est écrit que l'Éternel a rétabli la situation de Job. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job. Et il y en a qui viennent et qui disent, moi je suis comme Job. Je souffre. Tu souffres de quoi en fait? Je souffre dans mes finances. Je souffre dans mon mariage. Je souffre dans mon corps. Comme Job. Mais Job, il souffrait dans tout. Et l'Éternel l'a rétabli. Il lui a accordé le double de tout ce qu'il possédait. Comme nous. L'Éternel nous a déjà rétablis. Et nous disposons de bien plus que le double de tout ce que l'on croit posséder. Nous bénéficions dès aujourd'hui de la vie Zoé, de la vie en abondance. Nous bénéficions de tout ce que le Seigneur a déjà tout accompli sur la croix. Nous bénéficions de la vie par le Saint-Esprit, d'une vie spirituelle. Beaucoup d'entre nous disent, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et on le dit. Et parfois on y croit. Mais souvent, on le fait sans y penser. Parce que ce sont des paroles qui résonnent comme un bon petit religieux qu'on est. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et la suite dit, et on oublie la suite. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et on oublie la suite. Qui connaît la suite? Quoi? J'ai entendu vers pâturage. Alléluia. Il me fait reposer. Il me fait reposer. Il me fait reposer. C'est fort. Il me fait reposer. Et nous, on s'agite. T'as la double bénédiction, t'as pas à te lever le matin pour aller chercher cette manne. Repose-toi. Repose-toi en moi, Jésus-Christ. Repose-toi parce que l'Éternel est ton berger. Il te fait te reposer. À quoi sert l'Église?
à faire paître les brebis. Mais Jésus te donne le repos. Le repos en Jésus-Christ fait que tu peux profiter allègrement de ce pâturage dans l'abondance, dans la surabondance. Reposez-vous dans le Seigneur. Reposez-vous sur le Seigneur. Laissez-le être votre guide. Profitez de ce pain de vie, on va prendre la Sainte Seine. Reconnaissez dans le Seigneur cette Sainte Seine qui vous sortira de tous les problèmes que le monde vous a mis devant les yeux. Qui vous sortira de tous les problèmes de ce que le prince de ce monde vous a mis devant les yeux. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, de comment vous serez vêtus. Car Jésus-Christ, c'est mieux que vous, ce qui est bon pour vous. Ne vous empêchez pas d'expérimenter le parler en langue, puisque le Saint-Esprit sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. C'est un esprit de contrôle, c'est un esprit religieux qui empêche de parler en langue. Parce que quelqu'un a dit un jour, eux là, nous là, eux là, ils sont pentecôtistes, ils sont sectaires, et en plus ils ont des doctrines de démons. Ils parlent dans des langues démoniaques. Et ça a percuté notre conscience un jour. Ça s'est ancré dans notre conscience. Parce que quand on a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, il n'y restait que le mal. Il a fallu que le bien, le véritable bien, Jésus-Christ, ressuscite, pour que nous connaissions enfin ce qui est bon. Parce que la chair et toutes les convoitises de la chair n'amènent qu'à l'autoroute de la perdition, n'amènent qu'à la destruction. Tout ce que la chair a à nous offrir nous amène à la mort. Et quand on bascule dans l'esprit, quand on bascule dans la vie de l'esprit, il n'y a pas à faire un gros effort, il y a juste à accepter de se reposer dans le Seigneur. J'accepte, Seigneur, de me reposer en toi. Et j'accepte, Seigneur, que dans ta présence, mes yeux, les yeux de mon cœur, ne soient focalisés que sur toi. J'accepte de reconnaître que tu es le pain qui donne la vie. J'accepte de reconnaître que c'est toi, Saint-Esprit, qui vivifie, qui donne la véritable vie. Nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Alléluia. Je regrette que pour cette Sainte Seine, on n'ait pas déchiré le corps de Christ. C'est pas grave. Retenez que le pain a été déchiré par mes sœurs. Retenez que Jésus-Christ, qui est le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint, a été déchiré, de manière à ce que nous puissions rentrer dans ce vert pâturage, de manière à ce que nous puissions rentrer dans le seul endroit qui donne du repos à notre âme, Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu
Nous sommes dans Jean à nouveau. Jésus-Christ leur dit, Amen, Amen. J'aime à dire ça, parce que Jésus-Christ ne finira pas en disant Amen, comme nous le faisons très religieusement. Il commencera par dire en vérité, Amen, Amen. Amen, Amen. Et ensuite il parle, parce que ce que je vais dire, c'est la vérité. Et une véritable vérité, parce qu'elle est ponctuée d'un double Amen. En vérité, dit Jésus-Christ, en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Jésus-Christ parle à tous ceux qui ont vu ces miracles et ces prodiges. Jésus-Christ parle à tous ceux qui ont vu ces miracles, qui ont vu ces prodiges, qui ont accepté de manger même les miracles et les prodiges de Jésus-Christ, qui ont accepté de recevoir la guérison de Jésus-Christ, qui ont accepté de recevoir la délivrance de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ leur dit, en vérité, si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie en abondance, vous n'avez pas la vie en vous, vous avez juste la vie du monde. Combien même je vous ai béni, parce que je suis Jésus-Christ. Et je suis miséricordieux avec celui qui m'appelle. Je suis bon, je suis Dieu. Et il continue, celui qui mange ma chair, Jésus-Christ, celui qui mange, celui qui mâche, celui qui écrase ma chair dans ses dents, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment de la nourriture, dit Jésus-Christ, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, Jésus-Christ. Et moi, je demeure en lui, Jésus-Christ. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, dit Jésus-Christ. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi, Jésus-Christ. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Dans l'Apocalypse, il est écrit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée, la vie éternelle, l'arbre de vie, Jésus-Christ, et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nouveau nom que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Parce que mes frères et sœurs, le salut est personnel. Mes frères et sœurs, tant que ton cœur n'est pas disposé à recevoir le Seigneur, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas obliger au salut. Accepter simplement de reconnaître le pain de vie, de reconnaître la véritable pain du ciel, de reconnaître Jésus-Christ qui donne la vie éternelle en prenant cette Sainte Seine. Ne regardez plus à vos problèmes, ne regardez plus à de comment vous vivrez, comment vous mangerez, comment vous boirez, de comment vous serez vêtus. Ne regardez pas à ce que le monde vous propose de plus séducteur, mais regardez à Jésus-Christ et lui seul. Prenez ce pain, soyez victorieux, obtenez la vie éternelle, profitez de cette vie en abondance, marchez par la vie de l'Esprit, marchez par la vie en Jésus-Christ, parlez la langue des anges, elle vous édifiera. Mangez ce pain, mes frères et sœurs, en reconnaissant Jésus-Christ
Mangez ce pain. Alléluia. Tenez ferme. Le fait qu'il y ait de l'opposition, même si ça passe par ma fille, le fait qu'il y ait de la distraction, même si ça passe par ma fille, montre qu'il y a un grand enjeu. Tenez ferme. Soyez focalisés sur Jésus-Christ. Ne vous laissez pas distraire. Soyez focalisés sur Jésus-Christ et lui seul. Buvez ce sang, ce breuvage qui est le sang de Jésus. Parce que vous êtes l'extension du ministère de Jésus-Christ sur terre. Parce que son sang a coulé. On a transpercé son cœur. Vous êtes tirés, issus du côté de Jésus-Christ. Comme Ève a pu être tirée du côté d'Adam. Vous êtes l'extension sur terre de son ministère par le Saint-Esprit. Buvez ce sang purificateur, ce sang sanctificateur. Ne cherchez pas à vous sanctifier davantage. Reconnaissez simplement que c'est le sang de Jésus que vous buvez et vous êtes sanctifiés. Vous êtes déjà lavés. Vous êtes déjà purifiés parce que vous êtes purs. Buvez ce sang pour rétablir tout ce que votre chair a d'impur. Alléluia. Je proclame sur votre vie que jamais, plus jamais, vous prendrez la Sainte Seine de façon religieuse. Que jamais, plus jamais, vous vous interdirez de prendre cette Sainte Seine. Je proclame sur votre vie que vous prenez conscience au plus profond de votre âme que lorsque vous mâchez Jésus-Christ et lorsque vous buvez Jésus-Christ, alors ça vous rapproche un petit peu plus encore de lui. Alors toutes les limitations qui sont dans votre tête sont un peu plus érodées. Que cette grande montagne qui vous empêche de voir la lumière s'affaisse de plus en plus. Jusqu'à ce que vous ne soyez plus que lui, Jésus-Christ, qui vous regarde et qui vous aime. Parce qu'il vous aime. Jésus-Christ, le véritable pain de vie, la manne cachée du ciel, la vie éternelle, l'arbre de vie, Jésus-Christ. Ayez cette vie en abondance. Témoignez de cette vie en abondance. Témoignez de l'amour de Dieu dans votre vie. Et que rien ne peut toucher un enfant de Jésus-Christ. Aucun mal, aucune maladie. Uniquement des bénédictions. Uniquement des bénédictions. Venez témoigner que cet amour que vous avez pour Jésus-Christ vous amène à vivre le surnaturel, vous amène à guérir et à délivrer, vous amène à récupérer les bénédictions du ciel, parce que nous sommes dans la double bénédiction. Venez témoigner de tout cela. Venez témoigner de l'amour d'un père pour son fils. Venez témoigner de l'amour d'un père pour sa fille. Venez témoigner qu'en ayant ouvert grand votre cœur à Jésus-Christ, en le laissant s'installer de tout son entier, alors vous êtes nés à nouveau, une nouvelle vie,
Une vie pleine de bénédictions. Une vie où vous êtes les sources de bénédiction. Une vie où vous êtes des sources de pardon. Une vie où vous êtes des sources de bien-être pour tous ceux qui vous entourent. Et on dit de vous, tu es resplendissant, tu es lumineux. J'aime être dans ta présence. Comment ça se fait que tous ces gens te regardent? Parce que je vis en Jésus-Christ. Parce que j'ai reconnu qu'en mangeant son corps et en buvant son sang, alors je vivais en lui et lui en moi. Alléluia. Amen, amen. 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 Pour finaliser ça, parce qu'il y a eu des appels, à ce qu'on appelle au salut, le fait de reconnaître devant l'homme qu'on accepte le Seigneur, qui ouvre la voie des anges dans vos vies, qui ouvre la voie de la guérison dans vos vies, qui ouvre la voie de l'abondance dans vos vies, qui ouvre la voie de la véritable vie en Jésus-Christ dans vos vies. Je lis un passage d'Ésaïe. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, parce qu'il n'y a pas de prêtrise entre vous et Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et Dieu dès lors que l'on confesse Jésus-Christ. Alors on reçoit le Saint-Esprit, ce qui peut être la ligne d'arrivée de la religion, parce qu'il faut passer des étapes, est en fait le commencement. Tu confesses Jésus, tu obtiens le Saint-Esprit. C'est la ligne de démarrage de tout. Vous avez déjà le Saint-Esprit en confessant Jésus-Christ. On vous appellera, sacrificateur de l'Éternel. Vous êtes les prêtres. Vous êtes même les grands prêtres. Vous êtes les Kohen Gadol. Parce que vous avez cette intimité de rentrer dans le lieu très saint, dès à présent. Vous avez cette capacité surnaturelle en vous, d'amener à Jésus-Christ ceux à qui vous parlez. Parce que vous êtes vous-même les prêtres, comme des panneaux indicateurs, pour après laisser cette personne confesser Jésus-Christ et être elle-même la prêtresse, elle-même le sacrificateur. On dira que vous êtes au service de Dieu. Vous mangerez les ressources des nations. Vous n'êtes plus au bénéfice du monde. C'est le monde qui est à votre bénéfice. Vous mangerez les ressources des nations. Et vous vous ornerez de leur gloire. Au lieu de votre honte, vous aurez une double mesure. Une double mesure. Au lieu de la confusion, les nations seront joyeux de votre part, parce que vous les amènerez à Jésus-Christ. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Ta nation, ça commence par ton voisinage. Ça commence par tes copains au collège et au lycée. Ça commence par ton lieu de travail. Ça commence par ta famille. Et ils auront la double bénédiction comme toi tu profites de cette double bénédiction en Jésus-Christ. Et leur joie sera éternelle dès lors que toi, grand prêtre, tu amèneras à Jésus-Christ une âme. Parce que c'est en cela que le Seigneur t'a appelé, à tirer de ceux qui sont enfermés dans le monde, à leur ouvrir les yeux par une simple parole, que Jésus nous aime tous et que le Saint-Esprit t'amène à la vie éternelle, tout simplement. Jésus dit, je rétribuerai fidèlement leur activité et je conclurai avec eux une alliance éternelle. Leur descendance sera connue parmi les nations et la progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront
qu'ils sont une descendance bénie de Dieu. À votre simple vue, on verra que l'Éternel te bénit, que tu ne manques de rien. Repose-toi dans son vert pâturage. Marche par la vie de l'esprit. Ne te tourmente pas, parce que le cœur de Dieu est bien plus grand que ton cœur à toi. Laisse-le prendre toute sa place. Laisse Jésus-Christ œuvrer dans ta vie. Faites taire tout faux raisonnement. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Juste accepter d'abandonner. Seigneur, j'abandonne tout. Toute l'idée que je m'étais faite de qui tu étais, j'abandonne. Viens Saint-Esprit, amène-moi. Amène-moi à la vérité. Amène-moi à la révélation de Jésus-Christ. Amène-moi à attraper ces bénédictions qui sont en réserve pour moi. Parce que tu m'aimes. Parce que je suis ta fille. Parce que je suis ton fils. Parce que je suis ton ambassadeur. Parce que j'ai confessé de ma bouche que je te reconnaissais, Jésus-Christ. Tout simplement. Il n'y a pas de difficulté dans le Seigneur. Il n'y a pas de palier. Il n'y a pas d'étape à franchir. Il y a tout de suite la double bénédiction dans vos vies. Et même si vos yeux sont encore stupéfaits par ce qui se passe, votre esprit en vous est en joie. Votre esprit en vous est en joie, même si votre tête se questionne. Quand vous allez arriver dans vos songes, au moment où vous vous reposez le plus, au moment où vous faites taire votre chair, alors vous allez être surpris. Vous allez être surpris de la beauté de ce que le Seigneur a à vous offrir. Et vous entrez dans des situations que vous n'avez même pas espérées ou imaginées. Parce que le Seigneur vous bénit. Parce que vous devenez maintenant aujourd'hui la source de la bénédiction. Non de façon matérielle, mais de façon spirituelle. Et le matériel suivra. Aspirez à Jésus-Christ. Et tout le reste suit très naturellement. Je vous bénis. Je vous bénis. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je bénis toute l'assemblée dans le nom de Jésus. Je te bénis. Ton témoignage sera puissant. Je parle en langue et d'un seul coup, il se passe des choses qui se déverrouillent dans ma vie, je ne comprends pas. Gloire à Jésus. Amen. Je vais poser le micro. Je vais poser le micro. Et je vais prier pour vous.